Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec cette période de forte chaleur, il est essentiel de connaître les bonnes stratégies à mettre en œuvre pour garder sa maison au maximum au frais. Alors, bien souvent, la climatisation, c'est une solution qui est proposée pour rafraîchir les bâtiments, mais le problème, c'est que automatiquement, on va réchauffer l'air extérieur. C'est le principe même de la climatisation, on rafraîchit d'un côté, on réchauffe de l'autre, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est pas une solution durable. En plus, c'est une solution qui est très coûteuse en électricité. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 principes simples à mettre en œuvre pour rafraîchir votre maison sans avoir recours à la climatisation. Premier principe, fermer les fenêtres. Donc ça paraît évident, mais c'est important de le dire parce qu'on peut facilement tomber dans le piège de vouloir faire passer un courant d'air. On a au début la sensation d'un peu plus de fraîcheur, mais en réalité on va faire rentrer tout l'air chaud extérieur dans la maison et donc du coup c'est complètement contre-productif. Pour ma part, je suis très pragmatique. En fait, j'ai un thermomètre à l'intérieur et un autre à l'extérieur. Et dès que je vois qu'il fait plus chaud dehors, je ne me pose pas de questions, je ferme les fenêtres. Deuxième principe, installer des protections solaires sur les fenêtres. Donc l'idée c'est de faire barrage aux rayons solaires avant qu'ils rentrent dans la maison. Mais si on veut que ce soit vraiment efficace, il faut impérativement que cette protection solaire soit placée côté extérieur. Pourquoi? Parce que sinon le rayon solaire va traverser la vitre et automatiquement il va se transformer en chaleur, c'est l'effet de serre. Donc même si on a une protection solaire à l'intérieur de type rideau, en fait ça ne fera aucun effet, la maison va quand même se réchauffer. Donc il faut plutôt opter pour des systèmes du type pergola, volet, brise-soleil. Je vous mets le lien ici vers une vidéo qui est consacrée à ce sujet. Troisième principe, qui est aussi dans les principes primordiaux, c'est d'utiliser la ventilation nocturne. Donc là, le soir, à partir du moment où il fait plus frais dehors, on va réouvrir les fenêtres et l'idée c'est de ventiler la maison. Alors il ne faut pas ventiler simplement une demi-heure ou une heure parce que ça ne suffira pas. Avec l'inertie de la maison, assez rapidement quand on aura refermé les fenêtres, la température va remonter. Donc en fait, plus on ventilera longtemps, mieux ce sera. Donc je conseille de ventiler toute la nuit. Et puis l'idéal, c'est d'utiliser au moins 2 fenêtres diamétralement opposées, par exemple une au nord et une au sud. Et c'est la meilleure manière de créer un courant d'air naturel. Quatrième principe, là on est un peu plus sur du long terme, mais c'est de planter des arbres. Et en fait les arbres, du côté des façades exposées au soleil, à l'est, au sud et à l'ouest, et les arbres vont protéger vos murs du soleil, donc ça évitera qu'ils surchauffent sur leur surface extérieure. Et puis accessoirement, ça pourra vous créer un microclimat frais autour des arbres grâce au principe de l'évapotranspiration. Alors je fais une petite parenthèse sur l'évapotranspiration. Le principe est tout simple, l'arbre va puiser de l'eau dans la terre et ensuite il est comme nous, il va transpirer et donc l'évaporation de l'eau du fait de la transpiration, c'est un principe physique, l'évaporation, ça va consommer des calories dans l'air ambiant et du coup, automatiquement, ça va rafraîchir l'air qui est autour. Et ça peut être très agréable aussi d'avoir une terrasse à l'abri des arbres parce qu'on est un peu plus au frais. Donc bien entendu, je vous conseille d'utiliser des arbres à feuilles caduques de manière à ce que l'hiver, quand ils perdent leurs feuilles, la maison puisse à nouveau bénéficier des apports solaires. Cinquième principe, utiliser la végétation en intérieur, donc c'est la même idée qu'à l'extérieur. Une plante en intérieur, par évapotranspiration, aura tendance à créer un peu de fraîcheur. Et sixième et dernier principe, c'est le bon vieux ventilateur. Donc ça peut être un brasseur d'air qui est fixé en plafond. Là on va créer un mouvement d'air qui va donner la sensation, qui ne va pas rafraîchir la maison, mais qui va améliorer le confort et atténuer la sensation de chaleur. On peut aussi avoir un ventilateur tout simple et pour aller même un peu plus loin, on peut mettre aussi un linge humide devant le ventilateur et c'est le même principe qu'avec les plantes. L'humidité en s'évaporant, ça va créer un microclimat frais et donc ça peut rafraîchir la maison. Du coup, pour aller plus loin, vous pouvez aussi investir dans une isolation performante, notamment avec des matériaux biosourcés. Et puis si vous avez un projet global, soit de rénovation complète, soit de construction, je vous invite à viser une architecture bioclimatique. Et je vous mets le lien ici vers une vidéo où je parle justement de comment se protéger de la chaleur l'été grâce à l'architecture bioclimatique. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao!